Bonjour, si vous commencez directement cette vidéo, ou rebonjour, si vous enchaînez avec la précédente. Donc nous sommes dans le cours de yoga numéro 9, et c'est la suite et la fin de ce cours avec le pranayama et une relaxation que je vous développerai davantage sur une vidéo à part. Voilà, donc suite du cours numéro 9 sur le thème de la transformation, avec l'archétype de Shiva, qui symbolise vraiment ce dieu, considéré comme le dieu des yogis, et l'archétype de la transformation. Et Shiva nous aide à balayer aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être pour aller de l'avant, et à chaque fois avec une idée bien sûr d'aller vers du mieux. Voilà. Plus de clarté, plus de lumière, plus de justesse, etc. Donc il y a cette idée de fluidité, de mouvement. Shiva, il y a aussi Shiva sous sa forme Nataraja, le danseur cosmique, donc en mouvement perpétuel, vous voyez, changement. Et donc, retrouver aussi, moi je donne un clin d'œil avec cette idée de l'enfant qui s'amuse, et au niveau de ce cours que je vous ai proposé avant, de l'enfant qui s'amuse, et de retrouver donc cette fluidité de l'enfance au travers du mouvement, au travers du chant aussi, puisque je vous ai proposé un chant. Et essayer de venir connecter, reconnecter cet enfant, ou en tous les cas cette partie libre en nous qui existe. Donc vous allez vous installer dans une assise confortable pour vous. Trouvez tous les supports nécessaires, même une chaise, bien sûr. Soyez juste envers vous-même. L'ancrage du bassin dans le sol, l'ajustement de la colonne lombaire, la verticalité du tronc, l'ajustement de la nuque, mais tout ça sans y mettre trop de volonté. Amener de la douceur, même dans l'ajustement de l'assise. Essayez de penser à cette connexion de l'enfant libre en vous, cette partie libre. Commencez à observer, à accueillir le mouvement du souffle naturel. Et puis peu à peu, du mouvement du souffle naturel, vous allez vers non seulement une respiration consciente, mais une respiration que vous accompagnez. Donc vous allez accompagner plusieurs inspires, plusieurs expires, tout ça dans un flot continu, fluide, avec une orientation du mental, une orientation de la conscience. À l'inspire, venez placer votre attention au milieu de la poitrine, stabilisez-vous là. Fin d'inspire. Et à l'expire, vous montez votre attention plus haut, traversez l'intérieur de votre tête, et vous allez vous stabiliser au sommet de la tête. Donc, chaque inspire, vous venez vous placer au milieu de la poitrine, et chaque expire, retour au sommet de la tête. Entrez
Un plus d'intériorité ici. Et essayez de contrôler avec finesse le débit du souffle pour ralentir, allonger, donner de l'amplitude et le rendre plus régulier. Et si vous connaissez la pratique du petit frein de gorge, cette contraction de l'espace entre les cordes vocales que l'on nomme Ujjayi en yoga. C'est ce qui permet ce petit resserrement sans tension de contrôler le débit du souffle. Et ça ne veut pas dire que vous le sonorisez. Il faut qu'il soit le plus discret possible, le plus fin possible. Donc après plusieurs mouvements respiratoires accompagnés du mouvement de la conscience, à la fin d'une expiration de narine, vous allez placer soit Mridi Mudra, qui est une mudra qui correspond au pranayama, donc index majeur replié, vous joignez les deux petits doigts avec le pouce et vous formez une pince. Le pouce à droite, l'annulaire à gauche, souple au niveau du poignet, sans fermer la poitrine. Et on va pouvoir alterner la fermeture des narines. Sinon, une autre possibilité, le majeur au niveau de l'espace intersourcilier, un petit peu plus haut, et vous fermez avec le pouce et l'index au niveau intersourcilier et vous fermez avec pouce et majeur. Donc là, on est dans la conscience de l'œil de Shiva, ce fameux troisième œil de la conscience qu'on cherche à nettoyer puis à ouvrir. Hein. On sort de la dualité pour aller vers un. Donc à la fin d'une expire, placez le geste de la main que vous avez choisi, la mudra, et vous fermez la narine droite pour inspirer à gauche. Poumon plein, petite suspension là au niveau du point intersourcilier. À l'expire à droite, vous réinspirez par la même narine droite, un petit temps immobile, suspendu, poumon plein, et en expirant, vous expirez narine gauche. Donc je répète, vous allez alterner donc plusieurs respirations par les deux narines, avec cette conscience qui va alterner du milieu de la poitrine vers le sommet de la tête, conscience de narines aussi, hein. Là vous êtes bien axé. Et puis à la fin d'une expire, au bout de 4 respirations par exemple, vous fermez la droite et vous allez pratiquer 3 cycles de respiration alternée, Nadi Shodhana. Donc un cycle égale inspire narine gauche, expire narine droite, réinspire narine droite, expire narine gauche. Voilà un cycle. Et ensuite on redémarre aussitôt en inspirant à gauche, descend à droite, réinspire à droite, expire à gauche, et vous repartez avec un 3e et dernier cycle qui se terminera en expirant narine gauche puisqu'on a commencé en inspirant. Et donc, après avoir expiré, vous ramenez la main sur le genou ou la cuisse et vous repartez avec plusieurs respirations de narine, inspire cœur, expire sommet de la tête. Voilà. Et on va rajouter un rythme à la respiration alternée qui sera celui de 3, 1, 3, 1. Inspire, vous compterez jusqu'à 3. 1, 2, 3, poumon plein, 1. Expire, 1, 2, 3, poumon vide, 1. Réinspire, 1, 2, 3, poumon plein, 1. Expire, 3. 1, 2, 3, poumon vide, 1. Voilà, donc ce cycle sera de 3 à l'inspire, 3 à l'expire, et les petites suspensions, juste un temps. Normalement, c'est accessible pour tout le monde. La clé du pranayama, comme ça, avec un comptage, c'est d'être beaucoup plus concentré sur le comptage et de ne pas forcer sur le remplissage de l'air et le vidage, pour que ça reste très fin. Voilà. Donc, nous allons commencer. Et je n'ai pu donner autant de détails pour que vous puissiez entrer dans votre pranayama. Reprenez la respiration par les deux narines, inspire cœur, expire sommet de la tête. Fin d'expire, fermez la droite et commencez à inspirer narine gauche avec le rythme. 3, poumon plein, 1, expire narine droite, 3, poumon vide, 1,
Réinspire 3, à droite. Poumon plein 1. Et terminez un cycle en expirant à gauche, narine gauche, en comptant 3. Poumon vide 1. Et vous refaites 2 cycles comme ça. Je vous laisse faire les 2 cycles. Lorsque vous avez terminé le 3e cycle en expirant à gauche, vous ramenez la main sur les cuisses et vous vous replacez dans la conscience du souffle par les 2 narines. Très fin, inspire dans le cœur. Il peut y avoir un petit moment suspendu, mais voyez ce qui se fait naturellement. Et à l'expire, vous remontez là-haut. Et là c'est pareil, observez ce qui se fait. Entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, des moments de suspension qui peuvent se placer spontanément, sans les forcer. Et à la fin d'une expire de narine, vous repartez pour de nouveau 3 cycles de respiration alternée, Nadi Shodhana, nettoyage, purification des nadis, des canaux subtils, et aussi équilibration. Donc fin d'expire, ferme à la droite, et de nouveau vous partez en démarrant le 1er cycle, inspire narine gauche, puis expire et inspire, et ensuite de nouveau expire à gauche, je vous laisse. Et toujours avec ce cycle 3-1, 3-1, 3-1, vous ne forcez pas. À la limite, vous pouvez le ralentir si vous voulez, si vous êtes très à l'aise. Un petit truc aussi, à la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire, lorsque vous êtes suspendu un temps, vous pouvez momentanément fermer les 2 narines et puis ensuite ouvrir celle qui a besoin d'être ouverte. Et bien sûr, lorsque vous avez fini le 3e cycle, qui s'achève en expirant à gauche, de nouveau, vous retrouvez la respiration par les 2 narines. Bien cette conscience qui oscille entre l'espace du cœur à l'inspire et puis le sommet de la tête à l'expire. Reliez bien aussi ces 2 espaces. Et en même temps, en essayant de développer un sentiment de liberté, de fluidité. Aussi, avec le mouvement respiratoire, et également au niveau de votre état intérieur. Et bien sûr, à la fin d'une expire de narine, de nouveau, vous fermez, vous placez le geste de la mudra, vous fermez la droite et vous repartez pour 3 cycles de respiration alternée, en commençant par inspirer narine gauche et de nouveau le même rythme, 3-1, 3-1, 3-1.
troisième cycle s'achèvera par une expire narine gauche. Et de nouveau, vous retrouvez la respiration par les deux narines. Et je vous proposerai ensuite de reprendre de nouveau la respiration alternée. Si ça vous va, essayez d'augmenter un peu le rythme, de placer un rythme 4, 2, 4, 2. Donc, comptez 4 pour l'inspire, 2 temps de suspension poumon plein, donc là, fermez momentanément les deux narines, puis ensuite ouvrez la droite pour expirer 4 temps, 2 temps poumon vide, fermez les deux narines, réouvrez la droite pour réinspirer, 4 temps, 2 temps poumon plein, fermez les deux narines, et on termine un cycle en expirant 4 temps narine gauche, fin d'expire, fermez les deux narines et vous repartez. Okay? Voilà, donc je vous invite à la fin d'une expire de narine, de nouveau, à placer le geste de la main, fermez la narine droite et démarrez à gauche. Et à la fin du troisième cycle, vous terminerez sur une expire à gauche, puisque vous avez commencé sur une inspire. Donc, inspire, comptez 4 régulièrement, poumon plein 2 temps, expire, comptez 4, poumon vide 2 temps, réinspire par la même narine, etc. Petite précision, pas d'ujjayi en respiration alternée. Un ujjayi, vous retrouvez ce frein de gorge uniquement lorsque vous respirez par les deux narines. Si jamais 4-2, 4-2, c'est trop exigeant pour vous, que ça vous met un peu en pression, ben vous redescendez à 3, 1, 3. Et bien sûr, on peut ensuite exercer, après un petit temps de repos, peut-être un rythme un peu plus exigeant aussi, pourquoi pas. 6, 3, 6, 3, 6, 3. Voilà. Pourquoi je vous donne plutôt des nombres pairs? Parce qu'on est presque dans, on est là dans un pranayama dit samana, équilibré, où l'inspire est égal à l'expire, et du coup, aussi au niveau des suspensions respiratoires, on prend la moitié du temps d'inspire ou d'expire pour la durée de suspension. Je ne vous propose pas une équilibration parfaite de tous les 4 phases, c'est assez difficile, mais ça fait partie aussi des rythmes qui peuvent être proposés. Vous terminerez à la fin d'une expire narine gauche, qui nous fera en tout 4 cycles de 4 fois 3 cycles de Nadi Shodhana, de respiration alternée. C'est bien, ça fait 12 cycles. C'est excellent. Normalement, on ne devrait pas faire moins pour avoir un effet suffisant, pas trop dilué. Et alterner avec des respirations par les deux narines. Et c'est aussi du pranayama. Donc vous terminez de nouveau par quelques respirations par les deux narines contrôlées, et à un moment donné, vous lâchez le contrôle. Vous allez dans un souffle de plus en plus fin. Et là, je vous invite à rester un petit peu en assise ensuite et à essayer de connecter cette partie fluide en vous, qui s'est développée avec la pratique, avec le pranayama. Voilà, cette partie fluide. Voir éventuellement reconnecter l'enfant libre en vous, ou une image de cet enfant avec laquelle vous vous connectez, de l'enfance par exemple, ou pas. Vous pouvez terminer par une assise prolongée, même au-delà de l'enregistrement de la vidéo, en essayant d'aller plus profondément dans cette connexion
Vous pouvez aussi venir à plat dos, hein, pour un petit peu de repos du corps. Je sais que l'assise, ça peut être très exigeant. Et dans ces cas-là, à plat dos, ou le faire en assise aussi, hein, au choix. Prendre conscience de la respiration naturelle, prendre conscience de cette fluidité dans le corps, on souffle. Et même essayer de, partie par partie du corps, en commençant par les pieds, d'amener un sentiment, voilà, de liberté, de fluidité dans les pieds, dans les mollets, les genoux, les cuisses. Ensuite, vous montez progressivement dans le tronc, vous descendez ensuite des épaules jusqu'au bout des doigts. Après, vous remontez dans la gorge, la tête, le visage. Voilà, vous amenez morceau par morceau cette sensation, voilà, de fluidité, d'espace. Et ensuite, globalement, et vous essayez d'aller plus loin, hein, dans cette connexion avec cette partie en vous, libre. Vous essayez de retrouver une image de vous, un souvenir de vous enfant qui vous semblait vraiment heureuse et libre, non entravée. Un moment où tout est possible, retrouver, reconnecter ça, mais ne pas vous sentir préoccupé si jamais vous n'arrivez pas à faire cette connexion maintenant. Amenez cette intention tout simplement. Il existe en chacun d'entre nous une partie libre, non entravée. Et juste dans le silence de l'assise ou à plat dos, dans le silence de la contemplation, assis ou à plat dos, vous pouvez arriver à recontacter cette partie. Et je vous ferai une petite vidéo séparée pour vous accompagner dans une relaxation sur ce thème. Namasté, à très bientôt. Bonne pratique.